Écoutez attentivement, car ce que vous allez entendre n'est pas simplement de l'information. Ce que vous allez entendre est une transformation. Ce n'est pas un discours motivant comme on en entend tous les jours. C'est une révélation du royaume. La plupart des gens ne sont pas limités par le manque d'opportunités, de ressources ou même de talents. Ils sont limités par la manière dont ils pensent. Votre vie ne suit pas seulement la direction de vos prières, elle suit la direction de vos pensées dominantes. C'est pourquoi vous pouvez assister à des conférences, crier à main, jeûner, prier, et 5 ans plus tard, vous êtes toujours la même personne. Comprenez ceci, le plus grand don de Dieu à l'humanité, après la vie elle-même, c'est l'esprit humain. L'esprit est la porte d'accès à votre destinée. Celui qui contrôle son esprit contrôle son futur. La première bataille du royaume n'est pas pour l'argent, la terre ou le pouvoir. Elle se livre dans l'esprit. Satan n'a pas attaqué le corps d'Adam, il a attaqué sa perception. Il n'a pas retiré les arbres, il a remis en question la parole de Dieu. Si vous pouvez changer ce que quelqu'un croit, vous n'avez pas besoin de contrôler ce qu'il fait. Souvenez-vous, la vie suit la croyance. Dans Genèse, Dieu révèle son intention originelle. L'homme a été créé à l'image de Dieu pour refléter son caractère et exercer l'autorité. Notez bien l'ordre. L'identité vient avant l'autorité. L'image précède la fonction. Dieu ne confie jamais le pouvoir à une identité fragile ou incertaine. Il établit d'abord qui vous êtes, puis ce que vous pouvez accomplir. La fondation de l'autorité commence par la pensée correcte sur votre identité. L'image de Dieu n'est pas une ressemblance physique, mais la capacité mentale et spirituelle de penser, raisonner, créer et diriger comme lui. Reprogrammer votre esprit n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est restaurer ce qui a été conçu à l'origine. Le salut restaure la relation avec Dieu. La transformation, elle, restaure la pensée. Comme le dit Romain, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. La transformation n'est pas un miracle instantané, c'est un processus. Renouveler signifie remplacer ce qui est vieux par ce qui est vrai et neuf. Beaucoup de croyants sont spirituellement sauvés, mais mentalement colonisés. Leur esprit appartient au royaume. Mais leurs pensées restent prisonnières du monde. C'est pourquoi ils vivent des promesses victorieuses dans des vies de défaite. Un esprit renouvelé produit une vie renouvelée. Mais pour reprogrammer votre esprit, il faut comprendre comment il fonctionne. Il a 2 dimensions principales, consciente et subconsciente. L'esprit conscient analyse et décide. L'esprit subconscient stocke croyances, habitudes, identités et automatismes. L'esprit subconscient contrôle environ 90% de vos actions. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Les croyances inculquées depuis l'enfance, les traumatismes et la culture façonnent notre esprit. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui a été appris peut être désappris, et ce qui a été programmé peut être reprogrammé. Vous êtes le programmeur de votre esprit. La Bible dit qu'un homme est tel qu'il pense dans son cœur. Le cœur ici n'est pas une émotion, c'est le subconscient. Votre vie reflète ce que votre esprit subconscient croit être vrai. C'est pourquoi vous pouvez vouloir consciemment réussir et saboter inconsciemment vos efforts. Dieu ne change jamais votre destinée sans d'abord changer votre pensée. Promotion, élévation et nouveaux niveaux exigent de nouvelles croyances. Vous ne pouvez pas vivre une vie nouvelle avec un esprit ancien. La première étape pour reprogrammer l'esprit est l'exposition à la vérité. La vérité n'est pas une opinion, c'est l'intention originelle de Dieu. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». L'ignorance coûte cher. Ceux qui ne connaissent pas la vérité paient avec l'imitation. La vérité est la matière première de la liberté. Reprogrammer l'esprit demande répétition. La méditation biblique n'est pas vider l'esprit, mais le remplir intentionnellement de vérité. La prospérité commence par la perception. Les mots sont le logiciel de l'esprit. Ce que vous répétez, votre esprit finit par le croire. La confession n'est pas nier la réalité, c'est déclarer la vérité. Parler vrai entraîne votre esprit à s'aligner avec le ciel. L'environnement façonne votre esprit. Ce que vous voyez, entendez, et les personnes avec qui vous vous associez influencent votre perception. La discipline est le pont entre croyance et manifestation. Elle n'est pas punition, mais formation. Les champions ne sont pas plus doués, ils sont plus disciplinés. Ils contrôlent leur esprit,
décident où concentrer leur énergie, refusent de s'attarder sur la peur. La prière est souvent mal comprise. Elle n'est pas convaincre Dieu d'agir, elle est aligner votre esprit avec sa volonté. Jésus priait « Pas ma volonté, mais la tienne soit faite ». Ce n'était pas faiblesse, c'était alignement. Lorsque votre volonté s'aligne avec celle de Dieu, le pouvoir circule. Écoutez attentivement. La prière n'agit pas seulement sur les circonstances, elle aligne d'abord votre esprit. Si votre esprit est aligné, votre vie change. La vision est un élément crucial dans le reconditionnement de votre esprit. La vision, c'est la capacité de voir l'avenir avant qu'il n'arrive. Votre esprit avance toujours vers les images qu'il porte. C'est pour cela que Dieu a donné à Abraham des images, des visions. Tant que votre image intérieure n'évolue pas, votre réalité extérieure résiste au changement. Vous ne pouvez jamais surpasser votre vision intérieure. Tout ce qui existe possède un potentiel latent. Le potentiel est une capacité endormie qui doit être développée. L'inaction et le doute de soi sont les ennemis du potentiel. Quand vos talents restent inexploités, la frustration grandit. La peur paralyse le potentiel, mais la foi l'active. Le potentiel répond au courage. Le leadership commence par la maîtrise de soi. Si vous ne pouvez pas gouverner votre esprit, vous ne pouvez pas gouverner d'autres personnes. Le leadership n'est pas un poste, c'est de l'influence. Et l'influence découle de la conviction. La conviction crée l'autorité. La volonté de Dieu n'est pas un mystère, sa volonté est votre but. Chaque don, chaque passion, chaque expérience dans votre vie a été placée intentionnellement pour vous préparer à votre destinée. Même votre douleur a un sens. Quand vous comprenez cela, le regret perd son pouvoir. Dieu ne gaspille rien. Reprogrammer votre esprit demande de la patience. L'esprit subconscient ne change pas en un jour. Mais chaque acte de discipline, chaque moment d'obéissance, chaque vérité appliquée réécrit votre avenir. La constance bat l'intensité. La foi n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Le courage se développe par la pratique. Chaque fois que vous agissez selon la vérité, votre esprit apprend la confiance. Le royaume de Dieu progresse grâce à des citoyens pensants, pas des croyants passifs. Vous n'avez pas été sauvés pour rester assis, vous avez été sauvés pour régner. Jésus est venu rétablir le pouvoir, pas instaurer la religion. Le pouvoir commence dans l'esprit. Vous êtes désormais responsable de vos pensées. Vous ne pouvez plus blâmer le passé, vos parents, la culture ou vos circonstances. La responsabilité est la porte de la liberté. Lorsque votre esprit s'aligne avec Dieu, votre vie s'accélère. Vos pensées alignées avec la vérité suppriment la peur. Vos croyances alignées avec le but font naître votre destinée. Mais même après ces révélations, vous avez une responsabilité continue. Reprogrammer l'esprit n'est pas un événement ponctuel, c'est une discipline de toute une vie. La liberté ne s'entretient pas par l'excitation, elle se maintient par la maîtrise. Ce que vous laissez entrer dans votre esprit aujourd'hui déterminera votre futur. L'esprit a tendance à dériver vers le désordre si vous ne le cultivez pas intentionnellement. Comme un jardin, si vous ne le cultivez pas, les mauvaises herbes poussent d'elles-mêmes. Peur, doute, négativité. Mais la foi, la vérité et le but doivent être semés et entretenus. Le désordre est automatique, l'ordre est intentionnel. Un des plus grands ennemis d'un esprit renouvelé est la distraction. La distraction n'est pas toujours mauvaise, mais elle détourne l'attention de ce qui compte. L'ennemi du but n'est pas toujours le péché, parfois c'est l'occupation, le chaos. Jésus vivait dans un monde bruyant, mais il restait concentré. Il savait se retirer pour réaligner son esprit avec le Père. La clarté exige la solitude. Le silence est également indispensable. Silence ne signifie pas vide, il signifie focus. Le bruit nourrit l'anxiété, la tranquillité nourrit la confiance. Un esprit calme entend la vérité clairement. Beaucoup demandent à Dieu la direction, mais ne créent jamais l'espace pour la recevoir. La sagesse ne se révèle pas dans le chaos. Les champions réfléchissent avant d'agir, les perdants réagissent avant de penser. La discipline transforme la réaction en réponse. L'esprit renouvelé est aussi un esprit soumis. La soumission n'est pas faiblesse, c'est alignement avec l'autorité. Soumettre vos pensées à la parole de Dieu signifie cesser de contester la vérité. La maturité se révèle par la soumission à la vérité. Vous ne pouvez pas reprogrammer votre esprit en le nourrissant de contradictions.
Vérité et peur ne peuvent coexister, foi et échec ne peuvent coexister. Ce que vous nourrissez finit toujours par dominer. C'est pourquoi la responsabilité est essentielle. L'esprit peut se tromper lui-même, et c'est pour cela que Dieu place des personnes dans votre vie pour vous affûter. La correction préserve votre destinée. Elle n'est pas rejet, elle est amour en action. Enfin, reprogrammer votre esprit change votre appétit. Vous ne chercherez plus ce qui vous distrayait autrefois. Vous commencerez à désirer le sens, la profondeur, la discipline et l'impact. Voilà la marque de la véritable transformation. Un appétit transformé est la preuve d'un esprit renouvelé. Écoutez bien, la preuve ultime d'un esprit renouvelé se voit dans vos fruits. La pensée change le comportement change les résultats, et les résultats révèlent l'alignement. Si rien ne change autour de vous, c'est que quelque chose résiste à la transformation à l'intérieur de vous. La parole de Dieu est une graine. La graine produit toujours du fruit si le sol est prêt. Le sol, c'est votre esprit. Un esprit renouvelé produit des résultats visibles. Le leadership découle d'une vie intérieure disciplinée. Les gens ne suivent pas seulement le talent, ils suivent la stabilité. Et la stabilité vient d'un esprit ancré dans la vérité. Quand votre esprit est ferme, les tempêtes ne vous ébranlent pas. La stabilité attire l'influence. En tant que citoyen du royaume, votre pensée doit refléter votre gouvernement. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas par la peur, le doute ou la pénurie. Il fonctionne par l'autorité, la confiance et la provision. Si vos pensées reflètent l'anxiété, vous pensez en dessous de votre citoyenneté. La citoyenneté détermine l'état d'esprit. Vous n'essayez pas de devenir puissant, vous avez été créé puissant. Vous n'essayez pas de devenir précieux, vous êtes né précieux. Vous n'essayez pas de devenir porteur de but, vous avez été conçu avec un but. Reprogrammer votre esprit, c'est simplement être en accord avec ce que Dieu a déjà décidé. L'accord avec Dieu libère votre destinée. À partir d'aujourd'hui, refusez la paresse mentale. Penser est un travail. Renouveler l'esprit demande de l'effort, mais la récompense est le pouvoir, la paix, la clarté et l'impact. Un esprit discipliné est une arme redoutable dans le royaume. Quand votre esprit est renouvelé, la prière change, l'adoration s'approfondit, la vision s'affine, la discipline devient naturelle, la peur perd son autorité, le doute n'a plus sa résidence et le but prend le commandement. Il y a une couche de responsabilité qui sépare les auditeurs des bâtisseurs et les bâtisseurs des dirigeants. Reprogrammer votre esprit n'est pas faire plus d'efforts, c'est penser plus haut. Beaucoup essaient de changer leur comportement sans transformer leurs croyances et se retrouvent frustrés. Modifier son comportement sans transformer sa croyance est temporaire, mais transformer sa croyance produit un changement permanent. L'esprit n'est pas un territoire neutre. Si vous ne l'occupez pas intentionnellement de vérité, autre chose le remplira. Un esprit vide est vulnérable et invite l'invasion. Une preuve qu'un esprit se reprogramme est que vos réactions changent avant vos circonstances. La situation reste la même, mais votre réponse est différente. Vous êtes plus calme, plus clair, plus délibéré. La maturité se mesure par la manière dont vous réagissez, pas par ce que vous affrontez. Toute personne peut réagir, seuls les esprits disciplinés répondent. La réaction est émotionnelle, la réponse est intentionnelle. Le royaume de Dieu est bâti sur des lois. L'une des plus importantes est la loi de la constance. Les graines ne poussent pas en un jour, mais plantées et arrosées régulièrement, la croissance est inévitable. L'exposition constante à la vérité produit une transformation inévitable. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle révélation chaque jour, mais d'appliquer fidèlement celle que vous possédez déjà. Beaucoup sont spirituellement obèses, suralimentés en connaissances, mais sous-exercés en pratique. Révélation sans application, stagnation. Reprogrammer l'esprit demande aussi patience envers soi-même. La croissance n'est pas linéaire. Certains jours vous vous sentez fort, d'autres jours vous êtes défié. Ne confondez jamais résistance et échec. La résistance est la preuve que le changement se produit. Tout comme les muscles se renforcent face à la résistance, l'esprit mûrit face aux défis. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la peur, même si vos mains tremblent, votre esprit est réentraîné. Un esprit renouvelé ne cherche plus d'excuses. Les excuses sont le langage d'un esprit non entraîné. La responsabilité est le langage du leadership.
Quand votre esprit change, vous cessez de blâmer et vous commencez à bâtir. Adam blâma Ève, Ève blâma le serpent. La responsabilité était absente et le pouvoir perdu. Jésus accepta la responsabilité et le pouvoir fut restauré. La responsabilité restaure l'autorité. La foi n'est pas un optimisme aveugle. La foi est une confiance informée, basée sur la connaissance du caractère de Dieu et la compréhension de ses principes. Un esprit renouvelé pense avant de parler. Il comprend le timing, sait attendre et agir au bon moment. Beaucoup manquent d'opportunités, non pas parce que Dieu ne leur ouvre pas de porte, mais parce que leur esprit n'était pas préparé. La préparation attire l'opportunité. Reprogrammer l'esprit change aussi la manière dont vous voyez les gens. Vous cessez de voir des ennemis et commencez à voir des missions. Vous cessez de voir des critiques et commencez à voir des enseignants. Vous cessez de voir des obstacles et commencez à voir des terrains d'entraînement. La perspective détermine l'expérience. Le pardon est essentiel à la régénération mentale. L'impossibilité de pardonner maintient l'esprit enfermé dans le passé. Le pardon libère l'énergie mentale pour avancer. La vision se nourrit d'espoir, mais l'espoir se soutient de vérité. L'espoir sans vérité devient illusion, la vérité sans espoir devient dure. L'esprit renouvelé maintient les deux ensemble. Dieu a conçu votre esprit pour être productif, non sous pression. La pression vient du désalignement, la paix vient de l'ordre. La paix n'est pas l'absence de problème, elle est la présence d'ordre. À mesure que votre esprit se renouvelle, votre vie de prière change. Vous cessez de prier des prières vagues pour commencer à prier avec intention. Vous cessez de demander à Dieu de bénir la confusion et vous commencez à lui demander de clarifier votre direction. Une pensée claire produit une prière efficace. L'esprit renouvelé comprend que le succès n'est pas une question d'accumulation, mais de contribution. Dans le royaume, le succès se mesure par l'impact, pas par le revenu. Vos objectifs ne sont plus la survie, mais la signification. Dieu ne vous a jamais destiné à simplement subir la vie. Il vous a créé pour commander la vie. Et ce commandement commence dans l'esprit. Celui qui gagne le contrôle de son esprit gagne le futur. Reprogrammer votre esprit signifie être en accord chaque jour avec le ciel. Savoir qui vous êtes, pourquoi vous existez et quelle est votre mission. Cela signifie refuser de rabaisser votre pensée pour correspondre à votre passé et upgrader vos croyances pour correspondre à votre but. Quand votre esprit change, votre langage change. Quand votre langage change, vos actions changent. Quand vos actions changent, vos résultats changent. Et quand vos résultats changent, votre vie devient un témoignage vivant. Un esprit renouvelé est la porte d'entrée vers une vie transformée. Reprogrammer l'esprit n'est pas un événement ponctuel, c'est un engagement à vie. C'est se lever chaque jour en décidant que vos pensées ne seront plus victimes d'hier, de votre environnement ou de vos émotions. Vous n'êtes pas appelé à être passif mentalement, mais dominant mentalement. Celui qui contrôle vos pensées contrôle votre vie. Dieu ne demande jamais ce qu'il n'a pas rendu possible. Si vous êtes appelé à renouveler votre esprit, cela signifie que le changement est possible. Votre esprit est capable de transformation. Vous n'êtes pas coincé, limité ou irréparable. Vous attendez simplement que la vérité reprenne sa place légitime. Le plus grand miracle dans le royaume n'est pas la guérison du corps, mais la transformation de l'esprit. Un corps guéri peut retomber malade, mais un esprit renouvelé produit une vie guérie. C'est pour cela que Jésus enseignait plus qu'il ne guérissait. L'enseignement change la pensée change le comportement change la destinée. Le salut n'avait pas pour seul but de vous conduire au ciel, il avait pour objectif d'apporter le ciel dans votre esprit. Quand le ciel gouverne votre esprit, la terre doit répondre à votre obéissance. La preuve finale d'un esprit reprogrammé est que vous commencez à vivre intentionnellement. Vous cessez de dériver, de deviner, de copier. Vous commencez à vivre délibérément, avec décision et direction. Vous savez pourquoi vous vous levez, ce que vous construisez et où vous allez. La direction élimine la distraction. La peur ne disparaît pas parce que les problèmes disparaissent. Elle disparaît parce que la clarté apparaît. Un esprit renouvelé prive la peur de son autorité. Dieu n'a jamais conçu votre subconscient pour stocker la défaite, mais pour stocker le pouvoir. Depuis le commencement, il a dit qu'ils exercent la domination.
Cela n'était pas seulement physique, c'était mental. La domination commence par la manière dont vous pensez à vous-même, à votre avenir et à votre mission. Dieu a d'abord donné à Adam des instructions, pas des outils, car la pensée correcte précède l'action correcte. Vous ne changez pas votre vie en agissant d'abord, vous changez votre vie en pensant d'abord. Protégez ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Tout ce que vous regardez, écoutez, lisez ou méditez programme quelque chose. Il n'y a pas d'entrée neutre. Ce à quoi vous exposez votre esprit de manière répétée devient votre système de croyance. L'esprit renouvelé n'attend pas la permission pour obéir à sa mission. Il agit par conviction, pas par convenance. Vous n'êtes pas ici par accident. Votre naissance, vos dons et votre mission sont intentionnels. Votre esprit a été conçu pour porter le poids de votre appel. Votre but est la preuve de votre capacité. Le plus grand ennemi de votre destinée n'est pas le diable, mais la pensée non renouvelée. Le meilleur allié de votre futur n'est pas l'opportunité, mais la compréhension. Quand la compréhension entre, la limitation sort. Quand votre esprit change, votre vie doit suivre. Aujourd'hui, prenez une décision gouvernante, pas émotionnelle. Décidez que vos pensées ne divagueront plus sans contrôle. Décidez que vos croyances s'aligneront avec la vérité. Décidez que votre esprit servira votre but, pas qu'il le sabote. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, de ressources ou de connexion. Vous avez besoin d'un esprit renouvelé. Et quand votre esprit est renouvelé, le temps répond, les ressources s'alignent et les connexions apparaissent. Un esprit renouvelé n'est pas optionnel, il est essentiel. Tenez-vous fermement à cette vérité. Marchez dans cette compréhension. Vivez selon cette révélation. À mesure que votre esprit se reprogramme, votre destinée se débloque, votre leadership émerge, votre confiance s'élève et votre vie devient la preuve que le royaume de Dieu n'est pas seulement prêché, il est démontré. Dieu n'attend pas de changer vos circonstances, il attend de changer votre pensée, car une fois votre pensée transformée, vous changerez vos circonstances vous-même. Changez votre esprit et vous changerez votre vie. Gouvernez votre esprit, renouvelez-le chaque jour, parlez la vérité constamment, agissez avec audace dans l'obéissance et regardez votre vie devenir la démonstration du pouvoir du royaume. Déclarez-le et vivez-le. Mon esprit est renouvelé. Mes pensées sont alignées. Mon but est clair. Ma destinée est imparable. Maintenant, allez vivre comme quelqu'un qui sait exactement pourquoi il est venu sur cette terre.